Nous lirons Matthieu 6. Quand quelqu'un me prenne Hébreux 12, 14. Je vais lire Matthieu 6. 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Hébreux 12, 14. Quelqu'un peut lire ça? Il n'y a pas un fait. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Vous asseoir. Quand j'entends ces choses et que je vois ce que je vois et je sais ce que je sais, je me trompe davantage. Parce qu'il m'arrive de passer des difficiles en pensant à l'église, en pensant à tel, en pensant à tel. Et quand après, ce faisant, parce que je vois et j'entends et je sais, le Seigneur vient me dire que non, ne porte pas cette charge sur toi. Comment faire? Parce que quand tu es dedans, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que tu vois, parce que tu sais. Et le corps est lourd. Amen. Amen. Mais en même temps, comment faire? Comme tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu ne sais rien. Seulement besoin de prière. Amen. Nous sommes aujourd'hui comme ceux d'autrefois, parce que heureusement, c'est la seconde venue. Parce qu'on peut se renseigner, on a des bases sur lesquelles on peut marcher. Sur la première venue, il n'avait pas autant de moyens que nous. Comme c'est l'histoire, nous avons toute la parole. Amen. On a assez d'éléments pour nous tirer d'affaire. Il est vrai qu'il avait été prévu que Jésus viendrait pour la délivrance. Amen. Il venait pour la guérison. Il venait pour la liberté. Ils avaient allé voir, c'était prévu. Il venait aussi pour la vie éternelle. Amen. 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 Et partout où il passait, il voyait les cieux parmi vous. Et quand les gens venaient, ils ont effectivement à la porte du royaume. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils ont eu des enfants qui ont été guéris. Des paradis qui ont marché. Mais quand il s'agit du principal, la vie éternelle, les gens ont fui. Amen. Mais le groupe qui vous intéresse, qui a marché aussi avec Jésus, a traversé la même chose que tout le monde. Amen. Mais eux, ils disent, Seigneur, nous avons tout quitté. Amen. Ils ont tout abandonné. Amen. 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 Ils ont livré toute leur vie. Amen. C'est ainsi qu'ils ont fait un voyage à 3 étapes. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qu'on appelle païens, ils ont identifié le Messie. Ils sont devenus croyants. Amen. Et quand le Messie a apporté son message de la vie, c'est difficile à gérer, difficile à vivre. Parce que la vie a des propositions qui intéressent la chair,
Mais ne pas écouter la chair n'est pas un don. Parce que la chair vous attire des choses que votre esprit ne veut pas. Il faut être dominateur de la chair. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Même pas la mort. Ils n'ont pas fui. Et comme Jésus a dit, vous mangez ma chair et tout ça, beaucoup de disciples sont partis. Alors que eux aussi, quand ils ont écouté l'enseignement de Jésus, sont devenus disciples. Le mot disciple veut dire ceux qui reçoivent l'enseignement des maîtres. Donc identifiés comme le Messie, sont devenus croyants. Ils ont écouté son enseignement, sont devenus disciples. Ils ont tenu par-dessus tout, ils sont devenus fidèles. Amen. Ça ne changera pas pour les yeux d'aujourd'hui. Nous avons appris qu'il y a un message. Nous croyons ce message. Nous savons que c'est la vérité. Et ce message, c'est Christ. Le Seigneur nous a sortis du monde pour nous enseigner. Et comme le Seigneur parle ici, ce que je vous ai enseigné, vous avez ceci ou cela, c'est le travail qu'il a fait. Ça fait de nous les vrais disciples de ce message. Parce que nous avons l'enseignement qu'il faut. Il attend maintenant que nous soyons des fidèles. Parce que c'est seulement les fidèles qui sont héritiers des choses que Dieu donne. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui, malgré quel que soit ce qui est devant eux, ils tiennent ferme. Amen. Ce sont eux qui gagnent les batailles les plus difficiles. Amen. Amen. Demandez à Josué. Pendant qu'on voyait les filles d'Adam, les géants, ils sont restés fidèles au discours de Moïse. C'est à cette étape que nous sommes aujourd'hui. Qui restera fidèle? Alors que le diable présente tout ce qu'il peut présenter aujourd'hui. Et tout cela est dirigé contre vous. Amen. Amen. Chacun peut constater ici comment l'ennemi combat avec violence. Mais il agit de manière tellement sournoise qu'on pense qu'il n'y a aucun danger dans les propositions qu'il fait. Et pourtant, les nations sont posées devant nous. Amen. Frère Madame dit que les disciples, ce qui a fait qu'ils soient demeurés fidèles, c'est parce qu'ils obéissaient à ce qu'on leur disait. Ils ne savaient pas lire, ni écrire. Ils n'avaient aucune valeur, aucune considération. Leur atout était que le maître a dit. Où en sommes-nous? Où en es-tu? Dieu parle des choses autour des virgules pour arranger. Le Seigneur parle autour des échappatoires pour faire quand même ce qu'il ne veut pas. Amen. Ils sont restés fidèles parce qu'ils ont écouté ce qu'ils obéissaient à ce qu'on leur disait. Maintenant, chacun nous voit. Quand le Seigneur parle, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, frère, on ne négocie pas les paroles de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'erreur dedans. Amen. Si Dieu vous a dit quelque chose, il vous attend là. Ne soyons pas comme ce parfois qui pense qu'en le Seigneur. C'est tellement simple qu'on peut négliger. Les gens ont frappé Dieu, ont craché sur lui, Dieu. Ils ne savaient pas parce qu'en fait, c'est tellement simple que quoi. Lui, là, Dieu frappe, et on donne des coups. S'il avait succès, Dieu, il n'oserait pas. Ne nous trompons pas par rapport à la simplicité et à l'amour. Il nous aime. Il nous force bien. Ça ne donne pas le droit de désobéir, de négliger. Nous sommes malheureusement là. Comme il ne tape pas, comme il ne frappe pas. Il parle, ah bon, on verra demain, on fera la semaine prochaine. Non, c'est pas grave. Frère, il n'y a pas plus de danger que ça. Donc les apôtres, Frère Branham dit, ces gens à la Pentecôte n'avaient pas de connaissance. Certains ne pouvaient même pas signer leur propre nom. Ils étaient dans la crainte. Amen. Ils allaient dans la chambre haute.
Que firent-ils? Ils allaient pour obéir à la parole. Amen. Ils acceptèrent la parole. Amen. Le madame dit, oh, si les gens aujourd'hui pouvaient accepter seulement la parole, amen, Amen. alors ils passeraient à l'action. Amen. 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 Si tu acceptes ce que Dieu a dit, tu feras ce qu'il a dit de faire. Amen. Mais si on n'accepte pas la parole, on n'agit pas en conséquence. Amen. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Dieu l'a dit, on a entendu, on n'accepte pas. C'est pour ça qu'on n'agit pas sur la parole. Amen. Mais si on accepte la parole, c'est Dieu qui m'a parlé. Je sais que Dieu m'a parlé à moi. Je l'ai accepté, j'ai agi en fonction de ça. Nous sommes aussi désobéissants qu'on peut imaginer. Amen. Et pourtant, nous croyons que nous allons au ciel. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'on ne frappe pas, parce qu'on ne tape pas, parce qu'il y a l'amour. Mais il ne tapera jamais. Amen. Il ne nous force pas. Amen. Nous avons à comprendre. Amen. 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 Alors, frère, on parle de ces choses. Mais frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Nous, on s'observe, on se regarde. Amen. 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 On ne peut pas reprocher aujourd'hui aux apôtres qui se sont encore rassemblés avec les païens. Ou qu'ils ont abordé quelque chose qui faisait que le Seigneur ne soit pas content d'eux. Amen. Pendant qu'ils attendaient, comme nous attendons aujourd'hui, je suis sûr que chacun de nous ici dit, nous attendons la plénitude. Elle peut descendre à n'importe quel moment, n'importe qui le sait. Mais vous pensez qu'à ce moment-là, Pierre va aller au parc d'attraction? Amen. Mais dites-moi, parce que Amen. le diable, il vous plaît, toutes les portes sont ouvertes. Amen. Est-ce que Pierre peut aller dire, j'ai une dénomination là-bas, je vais aller écouter un pasteur dénominationnel là-bas? Il n'écoute que Jésus. Vous avez des bancs ici, des boucheux, mais vous écoutez pas rien, n'importe quoi sur YouTube et tout ça. Est-ce que c'est le moment d'écouter n'importe quoi? Amen. C'est de rester concentré, parce qu'on sait ce qu'on dit. Il peut venir à n'importe quel moment, devant la concentration. Et moi, ce qu'on soit groupé. Vous quittez vos maisons, allez faire les jeux des païens à l'extérieur. Vous n'avez pas compris? Amen. Avec qui partez-vous les compagnies? Là où les païens s'en vont, les croyants aussi sont là. Et qui sont censés de grouper pour atteindre la promesse. Les faits sont l'affaire. Amen. Vous devriez vous retrouver aujourd'hui, comme j'ai vu les enfants hier, en train de chanter, en train de parler du Seigneur, parler de ça, tout le temps. Amen. Mais quelques-uns ont le moyen de dire, bon, on va voyager. Ce n'est pas le moment. Est-ce que Pierre va dire aujourd'hui, faisons un voyage? Alors qu'il attend. Je ne veux pas partir, je dois des choses. Est-ce que Pierre aurait dit, nous sommes ici à l'attente de cet esprit, alors on voyage? Amen. C'est à vous de voir. Quand on dit qu'ils sont obéissants, c'est qu'ils sont obéissants. On leur dit, restez là. Ça fait combien de fois, c'est restez groupés, restez unis, restez groupés, restez unis. Et même s'il y a quelques groupes, il dit, ne soyez pas unis en petits groupes, vous tous ensemble. Et c'est là que, on va ça, Pierre va dire, on va voyager. Même si tu vas devoir aller voir ta tante. Nous devons monter au Seigneur qu'on a compris. Amen. Étant groupés, étant ensemble, ne parlant que de lui, il parlait de moi. Amen. Il amenait témoignages, parlait entre vous, exhortez-vous. Mais des discours qui ne le concernent pas Amen. servent quels intérêts? Amen. On parle des choses qui ne concernent pas le Seigneur aujourd'hui. Amen. Ça sert quel intérêt? Amen. Je tiens mon rôle là. Amen. Moi, je ne sais pas moi. Je dis, est-ce que j'ai posé la question? Est-ce que Pierre aurait pu dire, ou Marie, Madeleine va dire non, on est vraiment à la chambre, on est, ça peut venir n'importe quel moment. Je vais d'abord voyager. Vous ne trouvez pas que ça sonne mal? Pourquoi ça sonnerait bien pour vous? Amen. C'est pour ça qu'on dit, le diable peut pour des pièges, mais vous ne voyez pas. Amen. Mais c'est beau de voyager, c'est beau, on est, mais voilà. Mais est-ce que quand nous voyons la part des choses qu'on fait, on se dit on peut s'asseoir comme ça? Est-ce que en ce temps-là, la chambre haute, le discours qu'on tient, c'est que je peux dire ça à n'importe quel moment? Amen. Tout à l'heure, un frère m'a dit, ah frère, la vision, on dirait qu'elle va bientôt s'accomplir. Mais quelle vision? Je dis non, le jour où le feu est descendu dans l'église, tu étais au bureau, c'est pas la chambre des dons.
Parce que ça a crié, monsieur non, monsieur non. Quand j'étais au bureau, c'est la chambre de nous se fait là-bas. Mais ce jour, je n'ai pas la chambre des gens. Et il m'a même appelé. Maintenant, il a pris la chambre de nous. Les conditions se ressemblent. Amen. Je montre un signe au ciel pour vous montrer que ça, le temps est arrivé. Je l'ai fait pour vous. On dit Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui a compris ce sens de pour nous, il dit, alors, n'a pas compris. Nous, on entend la parole, mais on ne l'accepte pas. Amen. Accepter veut dire, j'ai compris ça, alors ça conditionne mes mouvements ici. Amen. Participer à des jeux bizarres dans les villes où vous allez où? Est-ce que nos actions montrent que nous comprenons qu'il y a état d'urgence? Le mot, les deux mots, état d'urgence, les trois mots, j'en ai parlé ici plusieurs fois. Est-ce que nous sommes en état d'urgence? Amen. Amen. Quand vous sortez, vous allez où? Dans ça, vous dites quoi? Amen. Il est clair qu'on parle de ça quand on est à l'église, ou bien si on va le faire. Mais personnellement, c'est dit sur l'état d'urgence? Non. Et pourtant, Dieu multiplie tous les signes. Amen. Et c'est pour vous. Amen. Et chacun ici peut dire, ça peut venir à n'importe quel moment. Tout le monde dit ça. Mais si ça peut venir à n'importe quel moment, et que tu l'acceptes comme ça, mais que ta vie est avec ça, Amen. la crainte. Amen. 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 Nous continuons à regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Amen. Mais on dit quand même que ça peut venir à n'importe quel moment. C'est entendu, ce n'est pas considéré. On fait comme on veut. Amen. 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 On peut se rendre n'importe où. Et il n'y a pas de frein. Même si j'attends le Saint-Esprit, je peux quand même aller regarder un film. C'est au cinéma. Nous avons tout. Un seul visage. C'est étonnant, non? Mais c'est comme ça. J'attends le Saint-Esprit, les discussions bizarres qui n'ont rien à voir dans les téléphones, vous les avez. On regarde n'importe quoi, mais si j'attends à n'importe quel moment, nos actions doivent aller avec ça. Amen. 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 Aujourd'hui, frère, je vous dis, les parents vont vous appeler dans des choses que vous n'imaginez pas. Amen. Vous que ce soit les parents qui sont originaux, non, c'est Satan. Amen. Je vis ça moi-même. Tel un mariage là-bas, tu ne participes pas. Tel avait. Mais c'est quoi ça? Comment je dois être concentré? On m'envoie l'histoire des mariages des gens, on m'envoie les frères des gens qui ne s'entendent pas, il faut régler ça. Mais c'est quoi ça? Mais je comprends. C'était le langage. Ne sois pas concentré. Et puis ceux qui sont en difficulté, c'est l'appel, c'est toi qui es le témoin. Lui l'appelle, l'autre appelle, c'est là-bas. Et si tu vas juger, je suis là pour juger vos affaires. Depuis quand? Amen. Je sois distrait. En ce moment, j'ai parlé à quelques-uns ici. Ça vient directement des questions d'entreprise. Reviens maintenant. Je parle encore. Mais je vois un peu ce que c'est. Mais je comprends aussi. Ça ne va pas. Je suis sollicité par ailleurs. Pourquoi que je perds le contrôle? Le diable est tellement malin que si vous ne le voyez pas, il ne va pas te dire, il ne va pas à l'église. Non, non, non. Ce sont ces propositions-là qui sont légères, qui semblent des choses justes. Amen. Amen. Mon frère et son neveu, ça ne va pas. L'aspect, c'est toi, je compte sur toi, va voir ton frère. Et mon neveu aussi, va voir. C'est comme ça. Et tu es le dernier neveu de frère. Alors qu'en fait, tu n'as rien à voir avec ça. Pourquoi? C'est le vrai frère. Mais ça prend ton temps. Amen. Oh frère. Ma nièce s'est mariée, elle vient de se marier. J'avais commencé à régler son mariage. Je me suis retiré, je lui ai dit non, va appelle-t-elle. J'ai envoyé quelqu'un d'autre. Et ils s'en ont occupé. Pourquoi je serai là? Moi j'ai commencé maintenant, on parle tout le temps. Depuis quoi ça va venir, on ne fait pas autre chose. Il faut identifier l'ennemi et montrer au Seigneur qu'on a compris. Amen. 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 Le Seigneur a dit regroupez-vous. Soyez unis. Amen. Parlez de moi. Amen. Échangez des cantiques. Parlez de la parole. Amen. Satan vous enverra ces choses à regarder. Amen. Et de ces choses-là viennent la souillure. Amen.
quand on parle ici, ce que je viens de dire, puis on est dans la marche, il dit vous êtes dans une pièce. Il dit la pièce c'est quoi? C'est la marche. Amen. Et ce que le Seigneur dit, c'est la pièce de la marche. Mais l'ennemi fait quoi? On vous fait sortir. Même si vous êtes dedans, mais votre esprit sort de la marche. En proposant aussi, en proposant, vous êtes de prendre la marche, mais l'esprit ailleurs. C'est la marche qui fait le mur. Vous êtes autour, vous êtes dans une pièce. Mais nous sortons de la pièce, on va dehors. C'est tout ce que la parole commande ici qui fait que nous sommes dans la marche. Amen. L'ennemi fait quoi? Il dit, ce que l'ennemi fait, c'est d'attaquer ces murs. Pourquoi? Il est derrière. Amen. Car l'ennemi vous protège. Il attaque les murs. Non seulement les murs, mais également qu'est-ce qu'il veut atteindre? La fleur. Mais la fleur, c'est nous. Quand les gens sont souillés par les choses qui peuvent à l'extérieur, ça souille ici. On peut comprendre ça. Tout ce qui n'est pas la parole est du diable. Amen. Il faut maintenant que nous puissions passer des disciples bien enseignés à fidèles. Donc, héritiers des promesses. Vous voulez savoir ce que les apôtres faisaient? Ils étaient comme ça. En 1953, la vie de l'autre. Ils étaient dans la chambre haute. Que faisaient-ils? Ils bénissaient Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous as aimés. Amen. On peut rester ici à rendre témoignage. Chacun rend témoignage. Merci Seigneur. Et ce qui est sur la terre, moi, je suis un peu aujourd'hui. Mais les gens craignent partout. Moi, tu peux te référer à ta propre vie. Amen. Et si quelqu'un comprend ce qu'il fait ici, bénis le Seigneur tout le temps. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait en louant le Seigneur? Il le louait tout le temps, il le louait. Mais on lui demande, louez-moi. Le Seigneur dit, mais louez-moi. Ça devient automatique. Amen. Il dit, à cause de quoi? Il louait le bénisseur, à cause de la promesse. Il n'avait encore rien. C'est ça le travail qu'il faisait. Louer le Seigneur, bénir le Seigneur. Il n'allait pas jouer en vie. Il n'allait pas avec les amis dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Il restait là, à adorer. C'est la reconnaissance. Amen. Ils louaient le Seigneur de la promesse. Ils savaient que cela devait arriver. Vous y êtes. Passez à l'action. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous avez la promesse. Et qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va quand même à l'église, mais s'il y a autre chose à faire, on fait. On va quand même à l'église, s'il y a le dimanche, on va dimanche, on ne manquera jamais, nous on est toujours là. Amen. Et le va dire, je ne peux pas manquer l'église, frère. Et le pasteur a dit qu'on fait à les jeunes, je suis là dans les jeunes. Mais quand le jeûne est fini, on voit là. Amen. Quand la réunion est terminée, dans les minutes, il fait. Ce qu'il demande, c'est ça. Passer à l'action. Louer tout le temps. Monter à l'affection que nous avons pour lui. Quelqu'un va dire, mes frères, c'est difficile. Oui. Tu devrais ces choses du monde, c'est difficile. Mais les autres l'ont fait. Amen. Amen. Tout le monde sait ce sur quoi il bute. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est difficile pour le Seigneur? Amen. 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 Seigneur, c'est Dieu, oui. Et qui vous a appelé? Amen. C'est lui-même qui dit en premier que ça m'a au premier fait. Amen. Amen. Pour une fois, j'ai été content. Et 2 nuits. Je sors comme ça, j'arrive. Je parlais de la cuisine. Et dans le cœur, Israël prie. J'ai entendu comment il priait. Il dit, ah, il comprend ces choses-là. Moi, j'avais la joie dans mon cœur. Amen. Je ne sais pas s'il m'a vu.
C'est ça que j'ai envie de voir tout le monde faire. Amen. Et quand on voit quelqu'un ici à l'église, comme s'il est venu en visite. Amen. Il est vrai le Seigneur, mais il ne porte pas ce fardeau. Amen. J'ai envie de dire, Seigneur, mes yeux voient. Amen. Amen. Nous pourrons y arriver. Ça dépend du rapport que nous avons avec ces choses-là. Amen. Je vais lire un passage, du moins deux, dans la brochure La foi, c'est notre victoire. Frère Branham parle ici d'une femme qui fumait. Et quand il y a ce témoignage ici, la femme dans l'église. Une petite femme qui est assise ici, maintenant, elle a été maintes et maintes fois à l'hôtel, une brave femme. Il y a longtemps qu'elle a commencé à fumer. Elle n'arrivait seulement pas à vaincre cela. Elle venait ici, j'ai prié pour elle. Et c'est comme si elle ne pouvait pas simplement vaincre cela. Donc, frère, madame, je n'ai pas envie de fumer. On prie. Elle vient toujours à l'hôtel, on prie. Elle part. On prie. Elle part. Amen. Amen. Et alors, frère madame dit, je lui ai parlé, s'il y a un danger en route. On prie, tu ne sais pas, mais il y a un danger qui vient. Amen. Elle a dit, mais bien frère madame, j'ai pleuré, j'ai supplié. Amen. Amen. Frère madame dit, je comprends. C'est seulement l'émotion. Amen. Et tu penses aussi que je me débarrasse de telle chose. Quand j'ai pleuré, ce n'est pas ça. Amen. Que les gens voient. Ou bien les gens ont vu. Non. Amen. Il dit, ça ne peut vous faire aucun bien. J'ai descendu prier avec elle. Je lui ai imposé les mains. Elle est rentrée. Et quelques jours après, je la revoyais fumer. Frère Branham. Amen. 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 Mais, toujours bruni. Et un soir, là-bas, elle est chez un médecin. Elle commençait à souffrir et à maigrir au point qu'elle était une petite créature chétive. Et le médecin l'a examiné et a dit, le cancer causé par la cigarette. Amen. Amen. Voilà qu'elle est couchée en train de mourir. Voilà qu'elle est couchée en train de mourir. Elle s'est mise au travail. Amen. 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 Quand elle a compris le danger. Amen. Amen. Un animal disait chez nous, pas de branche en branche. Et un chasseur était là. Le chasseur l'a bien visé. L'animal était en train de jouer. Il a observé comme ça. Ah, un fusil. Et puis, donc je dis, mais elle a le fusil. Le saut qu'elle a donné là, que l'animal a donné à ce moment-là, n'était pas les petits sauts qu'elle faisait, qu'elle était de branche en branche. Amen. Parce qu'elle était déjà le fusil. On a le terminé. Amen. Amen. Vous ne verrez pas ça. Amen. Il y a quelqu'un qui vient vous influencer pour dire il faut se repentir. Non. Amen. C'est la parole qui est péché là. Amen. 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 N'attendez pas qu'il y ait un cancer. Amen. Amen. Et quand donc elle a vu cela, le madame dit, si vous sortez d'ici et que vous supportez comme ça dans votre cœur, je ne sais pas si c'est cela qui se lèvera derrière vous. Mettez comme par exemple une crise cardiaque. Quand elle a vu sa femme, madame dit, quand le Saint-Esprit est entré dans la pièce et qu'elle s'est vraiment mise au travail pour refuser la mort. Amen. Amen. Elle n'a plus jamais fumé. Amen. 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 Il dit, quand vous mettez au travail pour atteindre quelque chose, tu rejettes ça de ton cœur, tu te mets au travail pour ça, c'est fini. Amen. Amen.
je sais de quoi il parle ici. Amen. Quand je cherchais le Saint-Esprit, j'étais au travail. Fouiller tout ce qui ne va pas et j'étais ça. Il n'y a rien qui pouvait résister. Amen. Parce que ce que je voulais, j'en connaissais la valeur. Et tout ce qui est autour ici, si je trouve, même les Bibles, mes propres photos, j'ai brûlé. Il y a des cassettes qu'on écoutait, des musiques ou des musiques dénominationnelles. J'ai jeté. Parfois, on avait une bonne cassette qu'on écoutait bien, mais j'ai jeté tout. Les choses restent ici parce que, bon, en tout cas, bon, on ne se met pas au travail. Amen. Pour vérifier, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il faut que tu ailles au stade où tu pleures. J'ai versé les larmes, pleuré comme un bébé pour chercher un péché à confesser. Seigneur, il y a quoi encore? Je ne comprends pas, Seigneur, mais montre-moi, Seigneur. Mais nous, on en a plein ici, les sacs pleins. Amen. Mais moi, je pleurais pour qu'il me montre ce qui ne va pas. Je ne trouve pas. Je cherche, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est encore? Je pleure, Seigneur, montre-moi ça. Mais nous avons ça ici. On joue avec ça. Amen. Dieu comprendra. Il n'y a pas de travail. Amen. On s'ennuie même. Mais trop de choses à faire. Trop de péchés. Trop de choses. On est très riche. Amen. Tu ne pêches pas ici, je pêche là, si je pêche ça ici. Et c'est tellement partout. Amen. Or, l'état qu'il faut que nous ayons aujourd'hui, l'état de pleurs, ton cœur ne te condamne pas. J'ai fait l'entretien ici, tout le monde sur cet esprit. J'ai indiqué l'état aujourd'hui, c'est quoi? Si ton cœur ne te condamne pas, tu es seul devant Dieu. Amen. À tout le monde, j'ai dit ça ici. Mais le cœur vous condamne, les choses, vous êtes tranquille. Amen. Pourquoi? On ne sait pas à quoi très lourd. Mais quand la femme là s'est rendue compte que le cancer est là, Amen. qui a prié pour elle? Le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, qui l'a guéri? Le Seigneur Jésus. Elle venait à l'hôtel. Il dit rien. Parce que vous faites semblant. Amen. Amen. On fait semblant. Amen. Ça ne change rien. Mais si vous dites des choses dures, et que vous dites que non, ça, j'ai fini, je règle avec ça. Amen. 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 Le frère Branham dit, mettez-vous au travail. Amen. Et Hippocrate, pourquoi ne vous mettez-vous pas au travail maintenant? Pourquoi? Amen. 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 Je sais que telle chose me dérange. Je demande, Seigneur, regarde, ça me dérange. Demain, je suis encore dedans. Amen. On montre ici que tu n'as pas fait le travail là-dessus. Amen. Il dit que ça, je n'en veux pas. C'est du fond du cœur qu'il comprend ta douleur. Amen. Nous étions à bonne prier pour le frère Zélie. Quand nous étions là-bas, le Seigneur nous a dit, n'oubliez pas la compassion. Amen. Et ça, on nous a enseigné ici. La compassion, tu pries pour ton frère comme c'était toi-même. Amen. Et quand j'ai seulement entendu ça, je n'ai plus prier. Je pleurais seulement. Et tous les frères qui étaient là sont là. Amen. Je pleurais, je n'arrivais pas à sortir les mots. Tellement j'aime mon frère que je voulais qu'il soit restauré, que les mots, je n'avais plus de mots. Je pleurais seulement. Et le Seigneur a parlé, dit la compassion, tu l'as atteinte. Amen. C'est ça. Ça doit venir du fond du cœur. C'est ce que Dieu veut. Amen. Je ne dis pas que les frères qui ont prié n'ont pas, n'étaient pas, je ne sais pas, compatissants. Je veux seulement dire, comme le Seigneur a dit que tu as atteint la compassion, Amen. je peux vous expliquer ce que c'est. Amen. C'est-à-dire que même tu n'arrives même plus à parler. Amen. Même le cas de Anne qui a prié, on a dit qu'elle est souffre. Amen. Le cœur était tellement brisé que Anne avait besoin d'un enfant que les mots ne sont même plus. Je ne suis pas allé là-bas pour aller être compatissant. Je suis allé pour prier. Mais quand on a parlé du sujet, et on n'a pas le même rapport avec le frère, moi j'ai des rapports avec lui que vous ne connaissez pas. Donc quand ça vient comme ça m'a balayé pour que je ne faisais que pleurer, je n'arrivais pas plus à parler. Je parlais, je pleurais dans mon cœur. Je n'ai pas dans mon cœur, mais j'étais incapable de parler. Donc c'est ce que le Seigneur dit que c'est ça. Tu as atteint la compassion. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le problème de ton frère, c'est comme le tien. Amen. Et si quelqu'un peut pleurer pour une situation qui le concerne lui-même comme ça, Amen. combien l'as-tu fait? Amen. Pour ce petit qui dérange là. Que tu pleures comme Anne. Que non, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Combien? Amen.
Mais nous prions, j'ai prié, Seigneur, ça ne part pas. Ah bon, prions, on a prié, pour moi, ça ne part pas. Est-ce que tu l'as regretté du fond de toi en disant, ça me tue, je ne veux plus mourir. Amen. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Que chacun arrive à la situation, je dis, mon cœur ne me condamne pas. Là, la situation devant Dieu. Et le Seigneur dit ici que si on néglige ces jeunes-là, on va attendre. Il y a 3 groupes de personnes ici, frère. Ça a toujours été comme ça. Je vais l'apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris, pendant les vacances, j'ai envie de prendre les vendredis avec des adolescents. Nous puissions nous retrouver, les jeunes, les gens de 14, 15, 20 ans, tout ça. Qu'on puisse se retrouver les vendredis. Parce que nous pouvons être faibles, mais si on prie. Comme montre au Seigneur, nous avons compris. Amen. On vient chercher sa face les vendredis. Il nous aidera. Amen. Ça, c'est un travail, je demande un travail collectif. Mais faites un travail vous-même. Ah, ça va? Oh là là. Le frère n'est même pas ici. Il n'entend rien du tout. On va tous sortir ici. C'est ça l'église. Maintenant, ce que le Seigneur nous dit, que nous n'avons pas fait ce qu'il a dit. Rappelez-vous, vous avez montré les enfants. Un enfant, un autre enfant, 2. Si les 2 enfants sont influencés par la parole, vous restez ensemble pour progresser. Mais si un enfant est avec un autre enfant du monde, c'est celui qui a le plus d'influence qui va corrompre l'autre. C'est ça, non? Amen. Et si on voit que les enfants ont des influences du monde, celui-là, il faut un adulte pour les aider, pour les amener à la parole. Ceux qui sont attentifs, qui comprennent ça, il faut maintenant faire le travail. Si on voit des enfants qui sont sortis de la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Là, on nous a dit, vous allez alors, un adulte vient pour parler, pour les ramener à la parole. Les influences viennent de l'extérieur. C'est de ça là, vous l'avez. On peut se souvenir de ça. Nous sommes confrontés à ça. Tous les jeunes sont pourris. Il faut donc que les adultes, nous puissions arriver à les ramener. Ceux qui font dans les bars, dans les histoires, des choses, des nouvelles choses qu'on a aujourd'hui. Que je ne comprends pas, il y a des choses qu'on j'entends de nos visages, je ne sais pas ce que c'est, qui se font aujourd'hui, soit à l'internet ou de partout. Restons concentrés. Restons déterminés. À montrer aux Seigneur, nous sommes encore dans les murs, ne sortez pas. Le mur, c'est la marche. Tout ce qui est à l'extérieur. Au propos des mariages, le seul ici, je vous le dis. Même pas chercher à dire que voilà, est-ce que vous dites ma mariage ici. Il n'est pas faux. On peut donc nous comprendre que non, Satan, tu ne m'auras plus. Je dois passer de celui-ci qui a été bien enseigné à celui qui est resté fidèle jusqu'à recevoir la vie. Quand je parle de choses comme ça, quelqu'un pense, comme j'ai fait un entretien avec lui, il s'agit de moi. Je ne peux pas parler de quelque chose quand il n'y a qu'un seul cas. Quand je viens à la chair comme ça, c'est pour parler à tous ceux qui sont concernés. Quand c'est seulement ton cas, je parle ça avec toi. Quand je parle de mariage, il y a au moins 2 ou 3. Que vous compreniez ça. Quand je parle de sortie, je vois dans les histoires des machins bizarres. Quand c'est un seul cas, je parle avec toi. Ça finit. Mais quand c'est 2, 3, 4, je vous parle vous tous en même temps. C'est très facile. Il m'a attaqué aujourd'hui. J'ai peur d'être ici. C'est quand il y a 2 ou 3, 4, 5, même chose, je viens parler pour tout le monde. Mais quand c'est toi seul, je te parle toi seul. S'il y avait que seulement un cas de mariage ou 2 cas de mariage, je ne parlerai pas ici. Si c'est un seul cas, je parle seulement avec toi et puis je laisse ça comme ça. Mais quand ça vient là-bas, ça vient là-bas. Ce soir encore, j'étais dedans. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen.